Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA de Chasseneuil. Aujourd'hui, nous allons voir le tracé de l'épure du chapeau de gendarme passant par-dessus deux tubes. Pour notre épure, nous allons prendre comme tube contourné du diamètre 18 et comme tube contournant du diamètre 14. Pour les rayons de cintrage, comme bien souvent, si notre chapeau est réalisé à chaud, on prendra 3 fois le diamètre du tube contournant, donc dans notre cas 3 fois 14 est égal à 42. Si notre chapeau est réalisé à la cintreuse, il faudra lire le rayon de cintrage sur la forme ou bien le mesurer directement dessus. Puis je vais commencer mon épure par dessiner un axe horizontal, comme ceci. Puis un second axe vertical qui me donne un point d'intersection, et de ce point d'intersection, je vais tracer mon premier tube contourné, donc diamètre 18. Voilà, je le trace. Puis, à une distance de 80 mm, donc c'est 80 mm, c'est moi qui les donne pour l'exemple, on peut changer la cote, ça dépend de la pièce à réaliser sur le terrain. Donc moi je vais prendre un exemple de 80 mm. Je trace un second axe vertical. Donc ça me donne un second point d'intersection par rapport auquel je vais tracer mon deuxième tube contourné, diamètre 18. Voilà, je le trace. Par rapport à ces deux diamètres de tube tracés, je vais repérer le passage de mon tube de 14, donc avec un espace de 10 mm. Voilà, 10 mm. Je repère le dessous de mon tube, l'axe et le dessus. De l'autre côté, je fais la même chose, 10 mm, le dessous, l'axe, le dessus. Donc ça, ce sera le tube qui contourne, donc un diamètre 14. Donc l'espace entre mes points rouges, 7 mm. Ensuite, je vais repérer un point d'intersection qui descend du rayon de cintrage, 42 mm. Donc je le trace par rapport à mon axe. Je repère par un point rouge et je l'entoure. Donc je le fais sur ce côté et je le fais sur l'autre tube. Voilà, je redescends de 42 par rapport à mon axe. Ça me donne un point d'intersection que j'entoure, comme ceci. Ensuite, par rapport à mon axe horizontal, je vais tracer une parallèle à celui-ci à une distance du rayon de cintrage, soit 42 mm. Donc je repère et je le trace. Puis, je vais mettre sur mon compas un écartement de 2 fois le rayon de cintrage, donc 2 fois 42, ce qui équivaut à 84. Et je vais venir placer ma pointe de compas sur mon point d'intersection, donc déjà sur celui en bas à gauche, et je trace mon arc de cercle sur la droite parallèle, puis je place ma pointe de compas sur le point d'intersection en bas à droite, et je trace de l'autre côté mon point d'intersection sur ma droite parallèle. Ce qui me donne deux nouveaux points d'intersection que j'entoure. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais rejoindre par une droite mes points d'intersection de chaque côté. Voilà d'un côté. Et voilà de l'autre. Puis, par rapport au point d'intersection sur ma droite parallèle, je vais rabattre perpendiculairement une droite sur mon axe horizontal. Donc, d'un côté, voilà, je vérifie l'équerrage, et de l'autre, voilà. À partir de là, les tracés
sont terminés. Je n'ai plus qu'à dessiner mon chapeau de gendarme. Donc je vais positionner dans un premier temps ma pointe de compas sur le point d'intersection en haut à droite et écarter mon compas d'une distance du rayon de cintrage. Et je trace le premier arc de cercle. Le voilà. Puis je positionne ma pointe sur le point d'intersection en bas à droite. Je trace le second arc de cercle, comme ceci. Maintenant, entre mes deux arcs de cercle, je vais tracer simplement une longueur droite. La voici. Puis je positionne ma pointe sur le point d'intersection en bas à gauche. Je trace mon arc de cercle. Le voilà. Puis ma pointe sur le point d'intersection en haut à gauche et je finis de dessiner l'axe de mon chapeau de gendarme. Le voilà. Donc j'ai dessiné mon axe, maintenant il ne me reste plus qu'à dessiner le dessus de mon tube et également le dessous. Donc il faut juste repositionner les pointes sur les points d'intersection et changer la valeur du rayon. Voilà, je trace le dessous. Voilà, ma partie droite au milieu. Voilà. Je continue. Et voilà. Ensuite, le dessus du tube. Voilà. 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 Et voilà. Pour terminer mon chapeau, je n'ai plus qu'à tracer des longueurs droites de chaque côté de mon chapeau de gendarme. Je vérifie bien que j'ai un diamètre de 14 mm. Voilà. Donc de chaque côté. Voilà. Donc c'est fait. Mon épure de chapeau de gendarme est terminée. Vous avez pu constater que c'est pas plus difficile qu'un chapeau classique, c'est juste qu'on vient rajouter entre les arcs de cercle une partie droite, tout simplement. Sinon, la méthode est la même. Je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo.